Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler des matchs amicaux et des sélections africaines. Pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs dans un premier temps. On va commencer par Raïd, l'initiateur de cette émission et spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Abdel, et on attend Tarek avec impatience. Avec impatience. Et Fatah, le spécialiste du football marocain. Bonjour Fatah. Bonjour Anis et salam à tous. Alors, on va commencer par les sélections africaines. Il y a eu des matchs amicaux au vu du Mondial 2022. Le Maroc qui a joué contre le Chili et qui a gagné 2-0. 2-0, les hommes de Regragui ont répondu présent dans un match assez intense. Fatah? Ouais, c'était une belle rencontre avec un rythme vraiment Coupe du Monde très élevé. Globalement, dans ce match, il y a eu beaucoup de choses positives, notamment dans l'état d'esprit des joueurs. Au cours de ce match, on a pu voir à de nombreuses reprises Boufal et Ziyech revenir défendre sur leur côté. Il y a eu, en termes tactiques, pas de choses hyper innovantes ou quoi. C'était un 4-3-3 classique. Un 4-3-3 en tout cas qui était beaucoup plus fluide qu'à l'époque avec Vaïd. On a senti les joueurs beaucoup plus libérés. Plus offensif peut-être aussi. C'est pour ça qu'on on a vraiment en termes de ballon, de jeu de possession, de dédoublement, de transversal, de gestes techniques. Franchement, Boufal, il a régalé au cours de ce match face au Chili et même face au Paraguay. Maintenant, ce qui a très bien marché, c'est vraiment les doublettes Hakimi Ziyech et Mazraoui Boufal sur le côté gauche. Parce que une des innovations, entre guillemets, que Regragui nous a proposé au cours de ce match, c'est qu'il a placé Mazraoui côté gauche. Mazraoui qui a fait un super match face au Chili. Alors rappelons à nos auditeurs alors que lui d'habitude il est côté droit. Alors voilà, exactement, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Mazraoui avec le Bayern Munich, il joue à droite ou à gauche? Il joue à droite. Il joue à droite, mais il a été formé à l'Ajax aussi côté gauche. On se souvient qu'il y a 3 ans, lors de leur épopée en LDC, face à la Juve, il avait joué côté gauche. Et l'avantage qu'on a trouvé avec cette innovation entre guillemets made in Regragui, c'est qu'avec la blessure de Massina qui ne pourra pas assister au mondial, on a trouvé un latéral gauche. Et du coup, ça permet de laisser la place à droite pour Hakimi. Et comme il a expliqué en conférence de presse, c'était vraiment de son propre chef, Mazraoui, qui a demandé à être à gauche. Ça, c'est cool. Maintenant, sur le match en lui-même, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de choses positives. Surtout en termes de beau jeu. On a vraiment vu un Maroc qu'on avait l'habitude de voir il y a des années. C'est quelque chose qui nous a vraiment, en tant que supporters, fait plaisir. Maintenant, évidemment, il y a encore un peu de déchets, notamment dans l'efficacité. Il faudrait que les attaquants, notamment En-Nesyri, soient plus cliniques devant le but. Voilà ce que j'avais à dire au cours de ce match. Maintenant, il y a eu le Paraguay, est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ? En parle avec plaisir, ouais. On en parle. Alors, le Chili qui a fait un match nul juste après contre le Qatar, 2 buts partout. Il y a eu 2 partout entre le Chili et le Qatar. Sanchez et Vidal ont marqué lors de ce match. Ils menaient 2-1, ils ont rattrapé en égalisant en deuxième mi-temps. Exactement. Et puis le Maroc qui s'est retrouvé face au Paraguay lors de ce deuxième match. Un match nul, Raïd, pour les Marocains. Donc là, c'est une confrontation contre une équipe latine, encore une fois. Ouais, encore une équipe latine, mais un peu plus solide. Je pense que le Chili, on a vu quand même que le Chili, la Tunisie les avait joués au mois de juin dernier. C'est vrai que c'est une équipe en reconstruction. Donc je pense que c'est effectivement le Maroc a fait une très bonne prestation contre cette équipe. Mais à mon avis, il ne faudrait pas forcément se reposer sur cette victoire pour justement avoir plus d'ambition, on va dire, en Coupe du Monde. Après, faut aussi se rappeler du contexte. Regragui vient d'arriver. Exactement. On va dire qu'entre guillemets, il a la chance d'avoir pu faire un 11 vraiment directement. Il a trouvé son 11 dès le match du Chili. Il l'a trouvé. Bon, là, contre le Paraguay, il a fait 2 ou 3 changements. Mais je pense que lui, déjà, avant même d'arriver, il avait son 11 dans la tête. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu quand même que c'est une équipe qui marche bien. Voilà, Ziyech à droite, Hakimi, Mazraoui, Boufal à gauche. Ça a l'air de bien marcher, comme quand on savait que à l'époque, moi de mémoire, Boufal Ziyech, ça se marchait un peu sur les pattes. On sentait que Boufal avant était beaucoup plus timide. Voilà, c'était pas un duo qui
qui fonctionnait au Maroc. Maintenant, bah, on va dire que l'avantage aujourd'hui, c'est que Regragui a trouvé son 11. Mais de l'autre côté, ce qu'on connaît véritablement le niveau aujourd'hui du Maroc, on le saura que Alors, malheureusement Fatah, Coupe du Monde. Ouais, vas-y. Vas-y, je te laisse la Non, parole. ce que je voudrais rebondir sur ce que je viens d'entendre, effectivement, c'est bien aussi de ne pas trop s'enflammer. On a vu que par le passé, les supporters ou les sélections qui s'enflamment un peu trop, généralement, ça se casse la tête derrière, pour rester poli. Maintenant, il y a eu des vraies satisfactions au cours de ce match, surtout en termes de jeu et d'envie. Exactement. Quand tu vois que Bouffal et Ziyech reviennent défendre, c'est que ça dénote d'un état d'esprit nouveau dans cette sélection. Il y a une grosse note positive aussi au cours de ce match, c'est l'entrée de Sabiri, le joueur de Gênes. Qui a marqué un but qui a marqué contre le superbe Chili. Hein. but et qui s'impose, au vu des 2 rentrées qu'il a faites, comme une alternative réelle face à Amala. Il avait été déjà sélectionné. C'est lui, peut-être avant un peu trop tôt, parce que là, il vient d'avoir sa première sélection. Aussitôt après, c'est d'ailleurs celui qui a marqué. Il a eu sa première sélection, il a marqué. Mais on voit que vraiment, ce joueur, il va apporter un gros plus à la sélection, tant dans la qualité technique qu'il a, mais aussi dans la façon de récupérer le ballon et de se projeter vite vers l'avant. Alors, côté technique, c'est vrai que le Marocain, avec Harid, Bouffal, Ziyech, maintenant ce nouveau joueur qui vient de la série B italienne. Non, série A. Série A italienne, il joue à Sampdoria de Gênes. Ouais, Donc ça reste vraiment... et puis même Abdé qui a connu sa première titularisation à 20 ans, ce qu'il a proposé quand il est rentré contre le Chili. Hein. Exactement, il est rentré contre le Chili et contre le Paraguay. Franchement, à 20 ans, ce qu'il fait, techniquement, c'est très percutant en tout cas. Et c'est efficace aussi. Il s'est créé, il a frappé, il a proposé. Et c'est vrai que maintenant, de voir que ça ne se repose pas que sur un 11, mais que même sur le banc, Regragui va pouvoir compter sur des joueurs qui entrent et qui apportent leur touche. C'est positif, c'est rassurant et positif à la fois. Ça va créer, comme il l'a dit, une concurrence au sein du groupe. Très bien. Tu t'attends à quoi pour la sélection marocaine au mondial ? Aujourd'hui, on a la Croatie qui est en forme. Hein, on l'a vu se qualifier pour le Final Four là, de la Ligue des Nations. Donc la Croatie qui revient bien. On pensait quand même qu'après la Coupe du Monde 2018... C'était un peu vieillot avec des joueurs qui... Au final, on voit qu'ils sont en forme, qui reviennent en puissance au bon moment. Donc, pas forcément bon signe pour le Maroc. Après avoir, de toute manière, le Maroc, c'est son premier match, je crois que c'est contre la Croatie. Rappelons à nos auditeurs qu'il y a la Croatie, la Belgique et le Canada. Le premier match, c'est contre la Croatie. Donc je pense que, à l'image d'un Tunisie-Danemark, qui sera décisif pour le Maroc. C'est-à-dire que je pense que si défaite il y a, ça sera, à mon avis, très compliqué pour la qualification. S'il y a nul ou voire victoire, je pense qu'ils seront bien partis. Je pense que c'est déjà une finale, en fait, dès le premier match pour le Maroc. Après, la seule crainte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Regragui, il a fait que 2 matchs avec le Maroc. Donc forcément, c'était l'avantage. Il a fait un troisième contre Madagascar. 2 fois 30 minutes. Contre Madagascar, c'est ça. Contre Madagascar. 1-0 but de Chedira, qui lui a permis de voir tous ceux qui n'ont pas joué au cours des 2 rencontres dernières. Maintenant, c'est vrai qu'il va essayer de trouver un dernier match face à une nation avant le mondial, pour justement peaufiner ce qui vient d'être vu au cours de ces deux rencontres amicales. Maintenant, c'est vrai que, comme il a dit Raïd, le Maroc est tombé dans un groupe super élevé, mais je pense que, au vu de ce qu'on a vu, au vu de ce que le Maroc a ses chances, l'état des troupes, ça peut tenir la route pour le mondial. Maintenant, effectivement, ce qui m'a pas rassuré, c'est vraiment l'efficacité. On se crée des occasions, on tire au but, notamment face au Paraguay, le dernier match, où tu as un centre de Ziyech sur une tête de Mahé. Il est tout seul devant le but et il n'arrive pas à mettre ce but qui aurait pu vraiment... Il y a quand même encore un problème d'efficacité. Regragui a-t-il... Alors, la question, c'est est-ce que ça de savoir ce que Regragui aujourd'hui a trouvé son 11 ? Je pense que dans son idée, il a trouvé... son 11 de départ. Maintenant, il veut créer une concurrence dans le groupe pour voir si ce 11 peut être encore mieux que ce qu'il a à l'état d'esprit. Je pense qu'avant même d'avoir signé en fait avec la sélection, il avait déjà son 11 en fait, Regragui. C'est sûr. Parce que... L'avoir en tête et le mettre en place, c'est 2 choses complètement différentes. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même eu des matchs amicaux pour peaufiner tout ça et le fait de mettre Bouffal, Ziyech et toute cette armada offensive. J'aimerais aussi parler du petit Ounahi. Asdine, c'est sûr qu'à la fin de l'année, si tout se passe bien pour lui, il va partir. Ce qu'il propose à 21 ans.
Nasri, il devient quoi, Nasri? Nesri, il a joué face au Chili. Ouais. Il a été titulaire. En fait, Nesri, c'est un peu. Il l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse, Regragui, c'est qu'il apporte beaucoup dans l'aspect tactique. C'est-à-dire qu'il marque beaucoup moins quand même. Hein. Il marque beaucoup moins, évidemment, parce qu'il se dépense beaucoup plus sur le terrain. Après, évidemment, c'est l'éternel débat. C'est ce qu'on avait eu avec Giroud au Mondial 2018. Est-ce qu'un attaquant qui ne marque pas, est-ce qu'il doit rester titulaire? Mais au vu de ce qu'il propose, au vu de l'énergie qu'il dégage et qu'il fournit au cours du match, ça a profité aux entrants. On a vu que les 2 buts qui ont été marqués face au Chili, ils sont arrivés en deuxième mi-temps, une fois que les défenses adverses étaient un peu fatiguées. Ça a profité à Sabiri et sur le penalty de Bouffal. Et du coup, Regragui n'a pas voulu tenter le coup Hamdallah parce que effectivement, là, justement, au vu parlé, des dernières déclarations, j'ai l'impression qu'il va le tenter au cours du match amical qui sans doute se présentera avant le mondial. Mais après, Hamdallah, on le connaît, c'est un buteur, mais c'est quelqu'un qui peut entre guillemets, détruire l'ambiance du groupe. L'ambiance du groupe, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes partout, même s'il a un talent certain pour le but. Mais c'est quelqu'un qui, en termes de comportement, en termes d'harmonie du groupe, peut faire tout éclater et voler en éclats. On l'a vu après, le en problème 2017, avec le Maroc s'est présenté sans avant-centre. Ouais. Parce qu'il a quitté le stage à la suite d'une Alors, dispute le problème, sur un penalty. exactement. 2019, ouais, pardon, 2019. Après, le problème du côté du Maroc, c'est quand on a des fortes individualités des joueurs qui jouent en Europe à un certain niveau, c'est sûr que quand on les ramène tous ensemble, ça peut toujours porter... Justement, lui, il ne veut pas détruire l'ambiance du groupe en ramenant Hamdallah. Tu comprends? C'est ce qui se passe dans ces clubs en Arabie Saoudite, c'est ce qui s'est passé quand il était en Norvège, c'est ce qui s'est passé quand il était en 2019 sous Renard, juste avant la CAN. Mais je pense que s'il y a bien, on va dire, un coach qui pourrait éventuellement le gérer, on va dire que ça peut être Regragui. Après, oui, Regragui, il a une qualité, c'est qu'il sait parler aux joueurs. Il est très proche des joueurs. Regragui qui est là, voilà, qui était ancien joueur, qui a fait partie de l'épopée de 2004 lors de la finale de la Coupe d'Afrique en Tunisie, qui connaît le championnat, la Botola. Donc voilà, il connaît les joueurs locaux, il connaît les joueurs qui jouent. Il a fait sa carrière aussi. Il a joué où, Regragui? Il a joué à format Nancy, je crois, c'est ça? Nancy. Non, il a joué à Toulouse. Il a joué à Nancy. Non, pas à Nancy. Il a joué à Grenoble. Il a joué en Espagne à Santander. D'accord. Donc voilà, c'est un joueur qui a une certaine expérience en Europe et qui peut aussi comprendre les joueurs. Et qui connaît aussi la mentalité. Il connaît les deux mentalités. Il est vraiment entre les deux, lui. Voilà, l'avantage de. C'est ce qu'il fallait. C'est un entraîneur hybride. Il connaît la mentalité des joueurs de la Botola parce qu'il y a entraîné. Il est resté quasiment 8 ans et il connaît la mentalité des joueurs formés à l'étranger. Voilà, et c'est quelqu'un qui était très proche de Rudy Garcia aussi. Très bien. Il me fait penser à Mehdi Nafti côté tunisien. Mehdi Nafti, c'est un peu le même profil. C'est ça. Qui entraîne à chauve, jeune, ancien. C'est ça, Regragui, il arrive vraiment, il a un âge, il a une tranche d'âge qui fait qu'il est encore pas loin des jeunes, donc je pense qu'au niveau de la communication, il s'entend bien, et puis il arrive à maturité de l'autre côté. Et c'est vraiment force, c'est qu'il sait faire passer des messages en restant ferme sans offenser les égos des joueurs. C'est ce qu'il fallait pour le Maroc, parce qu'il y a certains égos. Il a cet équilibre qui permet de faire passer son message de façon claire et ferme, sans justement nuire à la prestation ou tu vois, à la mentalité ou à l'ego du joueur qui pourrait mal le prendre. Je pense même que c'est dommage quand même pour le Maroc de ne pas l'avoir recruté quand même depuis un an ou deux. Au vu de ce qu'on a vu, c'est dommage. Parce que là, on n'est pas sûr de voir Regragui dans 4 ans en fait. Donc là, il aurait fallu faire un travail complet depuis ces 2-3 dernières années avec lui. Alors, dernière question pour le Maroc. On pensait voir Benatia dans ce staff. Benatia qui est assez proche de Regragui, non? On pensait le voir dans ce staff. D'ailleurs, qui a placé Saïs à Besiktas, qui a placé aussi Touba à Başakşehir. D'accord. C'est devenu un agent, il n'a pas encore de diplôme. D'accord. Et, en fait, celui qui devait venir avec Regragui, c'est Adil Ramzi. C'est l'ancien joueur l'ancien joueur formé au Kawkab de Marrakech, qui a joué au PSV, qui a joué dans de nombreux clubs d'Eredivisie. Lui devait venir, mais il a la fonction de s'entraîner, d'entraîner les Young du PSV, qui joue en 2e division hollandaise. Et malheureusement, il n'a pas pu être libéré. Et lui voulait faire les deux.
chose qui était impensable pour le staff, parce que quand tu t'occupes d'un staff technique d'une nation, tu peux pas à la fois faire l'entraîneur et le sélectionneur et revenir le week-end entraîner ton club. Très bien. Donc le Maroc qui évoluera, on rappelle à nos auditeurs, dans le groupe avec la Croatie, le Canada et la Belgique. J'aimerais juste apporter une dernière chose, c'est aussi la satisfaction de Dari, qui a vraiment remplacé Aguerd, qui est blessé, qui est en convalescence là, du côté de West Ham. C'est l'homme du match. Hein. Franchement, Dari, il a 22 ou 23 ans. Ce qu'il propose en termes de maturité dans son jeu, bon, à la relance, il y a encore un peu de déchets. Mais dans le duel, dans le jeu de tête, dans la complémentarité qu'il a avec Saïs, franchement, ça rassure. On se dit que même si Aguerd ou Saïs venaient à être blessé, on a quelqu'un qui peut tenir la baraque. Maë ne joue plus dans l'axe ? Non, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Très bien. Mais voilà, c'est quelque chose de rassurant, oui. Bah écoutez, bonne chance en tout cas pour la sélection marocaine. Donc un dernier match amical, on a une idée de l'adversaire ? Non, pas encore. Pas encore ? D'accord. Donc on va passer à l'Algérie. L'Algérie qui ne fera pas partie du mondial malheureusement. Et l'Algérie qui a joué 2 matchs amicaux, un contre la Guinée et l'autre contre le Nigeria. 2 matchs amicaux qui se sont soldés dernièrement contre le Nigeria, une victoire 2-1. Raïd ? Oui, une victoire assez, on va dire, quand même satisfaisante dans le jeu. Belmadi qui cherche encore des entre guillemets son 11, on va dire, éventuellement, potentiellement pour la CAN 2024. Que dire, Ben Nasser, je pense que si on doit retenir un joueur dans ces matchs amicaux, c'est vraiment Ben Nasser. Moi je l'ai vu vraiment patron au milieu de terrain. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça soit le futur capitaine après Mahrez de cette sélection. Alors j'ai vu un nouveau gardien, vu que maintenant notre ami Mboli a pris sa retraite internationale. Je pense que ça c'est un gros chantier pour l'Algérie, parce que je pense qu'ils ne voyaient pas Mboli prendre sa retraite, et du coup je pense qu'ils n'ont pas pris conscience en fait de la difficulté de trouver un bon gardien, surtout qu'on connaît en Algérie, c'est pas un pays qui est connu pour avoir sorti des grands gardiens, l'Algérie. Donc je pense que ça va être un chantier pour Belmadi, de trouver un gardien, on va dire, à la hauteur des exigences de Belmadi. Belaïli, malgré toutes ces tourmentes, on va en parler, on va dire qu'il a tout. Voilà, il a fait un bon match comme d'habitude. Slimani qui est toujours là. Le problème c'est qu'aujourd'hui, je pense que Belmadi va devoir compter sur Slimani en 2024. Est-ce qu'il sera encore à sa forme actuelle, parce que bon, il est quand même encore assez bon avec Brest. Delors aussi, on va en parler, puisque visiblement... L'attaque de l'Algérie qui était composée de Slimani, Belaïli et Zorgan, le joueur de Charleroi. Donc ce trio offensif... Il y a eu Mahrez qui a joué. Il y a eu Mahrez qui a joué, bien évidemment. Mais Zorgan, il est au milieu, je crois. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, Zorgan. D'accord. Donc là, du coup, les Algériens qui essayent de retrouver des sensations... Pour l'instant, c'est positif. Tu gagnes 2-1 contre le Nigeria, tu gagnes contre la Guinée. Pour l'instant, c'est positif, même s'il est en reconstruction. Belmadi, il faut qu'il trouve justement en priorité un gardien, même s'il a essayé notamment le petit jeune du Paradou, j'ai oublié son nom, il y a quelques matchs. Le Nigeria, c'était un gardien qui évolue en Arabie Saoudite. Mais il cherche encore. Zegba. Il cherche encore, je pense pas qu'il fera l'affaire, ce gardien-là. Je pense pas non plus. Il cherche encore. Alors Oukidja, il est passé où du coup, parce que... Il y a aussi Mandrea là. Oui, c'est ça. Oukidja, je pense qu'il est pas trop au niveau, en tout cas ça c'est mon opinion. Non, mais je pense qu'il veut trop en faire sur voilà. Oukidja, depuis qu'il a pris le lob de Kazri, on n'en entend plus trop parler. Là c'est un nouveau cycle, et pour l'instant voilà, il y a eu 2 victoires, donc c'est plutôt rassurant pour le moral, et sachant que cette victoire contre le Nigeria, la prochaine CAN, parce que justement de toute façon l'objectif c'est de se qualifier à la prochaine CAN et de faire quelque chose. Ouais. Cette victoire contre le Nigeria qui 2-1, penalty de Mahrez, et donc un deuxième but un très beau but d'Attal, une frappe de loin. Bon, c'était pas aussi facile que ça, parce que là on a l'impression que le but du Nigeria, ça reste. Ils ont marqué le Nigeria, ça a été refusé sur hors-jeu. Voilà. C'est une grosse équipe. Alors attention, il faut aussi préciser que le penalty pour les Algériens a quand même été assez généreux. Hein. Pour avoir vu la faute, c'était quand même assez généreux. Un arbitre tunisien qui arbitrait, donc peut-être que c'était un petit cadeau, on va dire, pour les frères algériens, mais non, après, dans l'ensemble, je pense que l'Algérie a quand même mérité largement de cette victoire. Le but du Nigeria est survenu quand même sur un faux rebond, avec un petit peu un manque de concentration de Aïssa Mandi, qui fait que le Nigeria a ouvert le score.
Mais comme l'a dit Tarek, je pense que bon, c'est de bon augure quand même de matchs de Bien sûr. victoire. Voilà, un Belmadi, il n'est pas pressé. Je pense qu'il a encore 13 mois, 14 mois avant la CAN. Et puis, Il il a a de du temps quoi pour ne pas préparer être son inquiété, Fatah Belmadi. Aujourd'hui, quand on regarde le banc, on a Ben Taleb, on a Delors, on a des joueurs qui peuvent quand même apporter un certain. Oui, un certain. Après, Delors, sur ces 2 rencontres, il n'a pas marqué. D'ailleurs, au Il premier est match, rentré assez était- tard. hein. Non, non, le premier match, il était titulaire. D'accord. C'est lorsque Slimani l'a remplacé que le but est venu Exactement. face à la Guinée. Slimani D'ailleurs, qui répond présent j'aimerais encore une envoyer fois. un petit pic à Raïd. L'Algérie a rencontré la Guinée. La Guinée qui était dans le groupe de qualification du Maroc. Visiblement, le match, de ce que j'ai vu, c'était très poussif face à la Guinée. Naby Keïta n'était pas titulaire. Ce match-là, le Maroc, en double confrontation, l'a remporté 3-0 et 4-0. Donc à domicile. L'Algérie était à domicile, mais pourtant, on n'a Mais pas bon, vu une après- grande Algérie face à cette Après, équipe. ça reste un match amical. Oui, faut pas voilà, Alors, comparer, comparaison n'est pas raison, mais Bien ce que sûr. je veux dire par là, c'est que ramener, pas comparer. ramener sur la table à chaque fois le fait que le Maroc ait joué à domicile, on s'aperçoit que jouer à domicile face à un adversaire que le Maroc a rencontré à domicile, bah, c'est pas la même rencontre, c'est pas la même physionomie, c'est pas les mêmes difficultés que les sélections rencontrent vis-à-vis de la Guinée. Donc ceux qui pensaient que la Guinée c'était facile, bah, on s'est aperçu que l'Algérie, qui il y a quelques mois on nous annonçait qu'elle pouvait potentiellement aller même en demi-finale de Coupe du Monde, bah, elle a gagné que 1-0. En demi-finale, je ne sais pas, mais en tout cas. Bah, après, bah, aujourd- chez certains fois- aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe facile. hein. On l'a vu le Sierra Leone pendant la CAN. Surtout à domicile. On a vu le Soudan qui a tapé le Ghana, l'Afrique du Sud. Surtout Donc, à domicile. il n'y a pas de logique dans le football. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe facile. La Guinée, c'est pas une équipe facile non plus, mais c'est pas un mastodonte non plus. Non, Donc, ouais, bien Je sûr. pense que ce que veut dire Fatah, c'est que la Guinée a joué contre le Maroc il n'y a pas très longtemps Bah oui. et que le Maroc a gagné assez facilement. Chose que l'Algérie peut-être a eu du mal à faire. ouais, mais L'Algérie c'est pas qui ne joue comparable. plus. Je vois C'est- pas, c'est je pas- comprends pas le débat en fait là. Bah, en fait, c'est pas un débat, c'est juste Mhm. pour dire que gagner à domicile, c'est pas si facile que ça. Non. Quand j'entendais parler certaines personnes et certains supporters Mhm. dire que oui, le Maroc il s'est qualifié comme si on s'était pas qualifié au mondial en 2018 ou en 98 ou en 86 ou en 70. Mhm. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que certes, on a eu des rencontres à domicile, mais les rencontres à domicile, il faut les gagner. Oui, bien sûr. Et- Chose que l'Algérie a quand même En fait, fait. ce qui a été reproché au Maroc, c'est le nombre de matchs à domicile. Bah ouais, mais la Voilà. Guinée, elle jouait C'est pas, pas elle de jouait jouer pas en contre la Guinée, Guinée. face à l'Algérie il y a quelques Voilà. jours, elle jouait un match amical en Mhm. Algérie. Mhm. Et pourtant, il n'y a eu que 1-0. Raïd, l'Algérie de Belmadi. Tu penses que Belmadi va remettre cette équipe algérienne dans le bon sens? Je pense. De toute façon, il n'a pas forcément le choix déjà. Je pense avant de reprolonger son contrat, je pense qu'il a réfléchi à tout ça. Je pense que là, s'il a accepté en fait de prolonger l'aventure, c'est qu'à mon avis, voilà, il a des objectifs quand même précis. Je pense qu'il y a la CAN qui arrive assez rapidement. Je pense qu'il a l'objectif quand même d'aller le plus loin possible. Je pense qu'il a toujours une équipe qui est compétitive. Après, voilà, je pense qu'il y a deux postes vraiment qui est problématique aujourd'hui. C'est, je pense, les plus importants. C'est le poste de gardien et le poste de numéro 9. Aujourd'hui, Slimani, est-ce que dans 15 mois, 14 mois, il sera encore en Alors, forme? on n'a peut-être pas Slimani, mais on a Delors. Non, Enfin, mais je- Delors, Ah, aujourd'hui, mais il est Delors- encore dans la tourmente avec Bah, ce qui s'est de passé Delors, hier, là. avec les Ah, déclarations. Delors, de- Delors, Fournier. Non, mais ça tourne quand même en championnat de l'or. Oui, Ouais, mais ça je tourne. pense qu'avec ce Mais qui se moi- passe là. Mais psychologiquement, quand il va jouer en Algérie, surtout avec ce qui vient de tomber hier, où Julien Fournier nous le dit clairement que dans son bureau, juste avant la visite médicale, Delors lui aurait dit t'inquiète pas, la CAN, je vais pas la faire. Alors qu'il y a En souriant, en apparemment. souriant et à plusieurs reprises, alors qu'il y a quelques jours, il faisait une vidéo pour s'excuser devant le peuple. Maintenant, c'est devenu vraiment d'un ridicule. J'ai même pas, Bon, j'ai après, même pas les mots. c'est surtout que. Il t'expliquait qu'il y avait soi-disant un problème familial qu'il l'aurait caché à Belmadi et qui l'aurait empêché de retourner en sélection. Ça, c'est une fausse excuse encore Alors, de la part de Tarek, Delors, sans doute. On peut comprendre qu'un joueur, quand il va dans un nouveau club, qui a des très grandes ambitions, on parle de l'OGC Nice, Delors voulait gagner sa place. Le fait qu'il ait fait cette déclaration déjà dans un premier temps pour mettre son club en avant vis-à-vis de la sélection, tu trouves ça normal? Non, c'est un choix. Après, trouver ça normal, c'est pas à moi de juger. C'est un choix. Il a fait un choix. Maintenant, on en a déjà discuté. Après, il ici, faut en assumer les conséquences du coup quand on retourne en sélection. Exactement. Et moi, franchement, j'étais contre son retour en sélection. D'accord. Maintenant, il a fait le choix de privilégier son club. C'est honorable, il n'y a pas de problème. Il y a certains joueurs qui privilégient leur carrière en club.
d'autres qui sont plutôt sur leur équipe nationale. Maintenant, le fait que Belmadi le rappelle, voilà, ça m'a un peu surpris et je suis très déçu, moi, de la part de Belmadi par rapport au. Après, pense qu'il a pas le choix. il a pas le choix. En fait, exactement. il n'a pas le choix, Belmadi. Il n'y a personne sur le front de l'attaque, hormis Slimani, qui rend encore service à 35 ou 36 ans, je crois, maintenant. 34 ans. Bah, concrètement, moi, Maintenant- Delors, il m'a pas convaincu. Je pense maintenant, qu'il n'est c'est- pas adapté au football africain aujourd'hui. Maintenant, en fait, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. On vient de voir Cavani arriver à Valence. Et Cavani a fait l'impasse sur les matchs amicaux de l'Uruguay. Ça arrive. Maintenant, c'est dans la forme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce truc-là, il aurait dû, je pense, être mieux traité dans la com. Que ce soit Belmadi ou que ce soit Delors. Bounedjah, Maintenant, on a des nouvelles de Bounedjah, les amis. il a disparu, Il Bounedjah. a disparu. Après, voilà, c'est Boune- un peu comme Slimani. C'est peut-être le grand vainqueur au final de la CAN 2024. Il reviendra peut-être en forme. Bounedjah, il est encore jeune, il a 30 ans. Peut-être que dans 14 mois, il sera en forme, il sera là à la CAN. Même Et que Bounedjah, Slimani, il sera plus là. Bounedjah, même quand il jouait, c'était plus un attaquant qui fatiguait la défense. D'appui, un attaquant C'était d'appui. pas un buteur. Mhm. Il a marqué En un équipe but, nationale, il un n'a pas- but il n'a pas à la marqué CAN beaucoup. 2010 ou Ouais. 2 buts sur un Effectivement. tir contré en finale. Les loupés C'est qu'il a peut-être fait pas lors le de la- profil que recherche, bien évidemment, Non, et puis c'est Belmadi. ce qu'on se disait. En fait, Belmadi, il pensait faire le mondial. Il l'a dit en conférence de presse. Donc, il pensait faire l'impasse sur Delors. Maintenant, il se trouve que il n'est pas parti au mondial et que derrière, il n'y a personne. Donc, il est obligé de rappeler Delors. Il est obligé de remettre son ego, de laisser de côté les déclarations qu'il a faites à son sujet chez des confrères en France ou même en Algérie. Il est obligé de ravaler un peu sa salive et de rappeler Delors parce qu'il n'a pas le choix, tout D'accord. simplement. Donc, en tout cas, l'Algérie qui a pour but de bien évidemment participer à cette CAN 2023 et 2024, pardon. Mahrez, par contre, hormis son but face au Nigeria, c'était très, très, Bon, très on sent, moyen. alors, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'on sent C'est- quand même les joueurs algériens encore atteints de cette non-qualification. Mmh. Mais ça Un peu passera normal, qu'après la Coupe du Monde, Non, c'est un mais peu moi, normal. Complètement. Mais déjà, ils sont sans doute atteints, peut-être, mais même en club. Ouais. Et moi, je le disais l'autre fois, la défense, il n'y a pas grand monde qui est titulaire. Au milieu, tu as Benasser, tu as Zerouki, Ouais. un tout autre niveau. Il a Attal essayé aussi. Il a essayé Bentaleb, mais il l'a changé à la mi-temps au profit de Zorgan. Après, en attaque, Slimani, bon, ok. Belaïli, je ne sais pas si on va en parler ou quoi, mais Belaïli, de ce que Apparemment, j'ai ça a cru- été démenti, hein, l'histoire de l'appartement. hein. Alors, ça a été démenti, mais bon, Et puis apparemment... Belmadi a vu avec le apparemment- joueur, il a parlé aux joueurs. et, Apparemment, sur le démenti, c'est laisser Belaïli régler cette histoire avec son club. Donc, je pense que vraiment, il y a une certaine fraîcheur Après, il dans est la aussi relation. victime de sa réputation. Hein, Ouais. Si ça Ouais, sort, mais Et puis Mahrez, comme tous les ans à City, il est remplaçant. Il n'est pas titulaire indiscutable à City. Ouais. Donc là, on l'a vu encore sur ce début de saison. Forcément, il est à court de rythme. Et forcément, ça donne un match très moyen face au Nigeria. Bon, de Ouais, sa part. Nigeria, en tout ça cas, reste aussi l'Algérie- une équipe solide. Hein, donc, Non, mais ça reste vraiment une équipe Nigeria, solide. ça, Et puis évidemment. c'était la surprise, le Nigeria, de ne pas se Bah qualifier à la oui, Coupe du Monde aux dépens du Ghana. On va parler du Ghana. On va parler du Ghana, des sélections africaines. Il y a également le Cameroun. Ghana et Cameroun, c'est très, très poussif. Alors, surtout le Cameroun avec les Deux déclarations défaites. Tarek Défaites, ouais. de. Aboubacar. Non, surtout de Monsieur Samuel Eto'o. Eto'o. Ouais. Le Avec le président de la Cameroun. fédération camerounaise, qui disait qu'il n'avait, il allait au Qatar dans le but de gagner cette Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Alors, cette Et déclaration Aboubacar- et les Aboubacar résultats. qui disait qu'on n'a pas peur du Brésil. Bon, après, ne pas avoir peur, c'est une chose, mais Ouais. dire qu'on y va pour la gagner, c'est très bien. Mais après, il faut que les résultats en suivent. Mhm. Et là, quand on regarde le Cameroun, c'est défaite sur défaite, notamment contre l'Ouzbékistan, c'est ça Ouais. Deux buts à 0. Et la Et la Corée du Sud. L'Ouzbékistan qui les a vraiment surpris, hein, surtout dans le jeu. Hein. Ils ont bien ratissé au milieu de terrain. Maintenant, on connaît très bien Eto'o. Hein. Ses prétentions, c'est quelqu'un d'assez prétentieux. Donc, c'est normal qu'il va dire au peuple camerounais qu'on n'y va pas pour figurer, concrètement. Maintenant, ça reste que 2 matchs amicaux. Voilà, ils ont le temps de retravailler encore quelques semaines. Mais le Cameroun, Après, je ça pense que reste, Le Cameroun, Raïd, ça qui reste va. très léger. Hein. Le Cameroun qui va donc rencontrer le Brésil C'est ça. lors de cette Coupe du Monde. Ils seront dans le groupe du Brésil. Le Cameroun qui a perdu récemment contre l'équipe de la Corée du Sud, C'est juste ça. avant l'Ouzbékistan. Honnêtement, je vois pas le Cameroun sortir de cette poule avec la Serbie, si je dis pas de bêtises. Il y a la Serbie avec également. Mitrovic, Très en forme. c'est un tueur devant. Le Cameroun, honnêtement, c'est super faible. Aujourd'hui, Eto'o,
Eto'o, enfin, il nous fait une Nabil Marloul en 2018 en nous racontant qu'il veut aller en finale. Enfin, l'équipe, elle est extrêmement faible. Enfin, perdre contre l'Ouzbékistan, quand même, c'est pas. Enfin, voilà, même quelqu'un qui connaît pas grand-chose au football, enfin, voilà, tu joues l'Ouzbékistan. Si tu perds contre une équipe comme ça, c'est qu'il y a un problème au niveau attention, des effectifs. l'Ouzbékistan, ils sont pas aussi nuls que Oui, l'on mais croit. bon, c'est l'Ouzbékistan, on les a Ouais. jamais vus à l'Euro, on les a Mm. jamais vus nulle part. Mm. Aujourd'hui, Aboubacar, comme le disait Tarek, lui aussi, mais c'est normal, c'est le capitaine, Samuel Eto'o, il dirige tout, voilà, tu vas dire ça. Tu vas Ouais, dire mais ça en justement, conférence de presse. si je peux me c'est permettre, pas- ce qui est étonnant, c'est que il a vu, par exemple, les déclarations de Belmadi, qui faisait le même genre de déclaration il y a. Bah, c'est et les il, Africains, on a et l'impression il a vu que c'est pas des choses à faire en fait. Non. Ce genre de, ça c'est bon pour les On supporters appelle de le base. populisme. Voilà, c'est du populisme. Mais il a bien vu comment ça s'est fini en Algérie. Donc je comprends pas en fait Eto'o vouloir reproduire le même schéma, les mêmes déclarations. Bah, les mêmes erreurs, Et au les final. mêmes erreurs. Et derrière, comme tu as Ouais. dit, ça fait après, à sa décharge, il y avait des absents. Alors- Anguissa de Naples n'était pas là. Bien sûr. Mais est-ce que Toko Ekambi n'était pas là. Alors, est-ce que le Alors, fait ça d'avoir les des excuse mauvais pas résultats, tout. est-ce Mais- que le fait d'avoir des mauvais résultats avant une Coupe du Monde, et tu l'as souligné tout à l'heure, Fatah, est-ce que le fait d'avoir des mauvais résultats juste avant une grande compétition, ça veut dire qu'on va arrêter la compétition? Non, ça veut rien dire Ça du veut tout. rien dire. Voilà. Mais L'état de forme du moment, en l'état fait. de forme du moment fait que ça te laisse des interrogations et en fait, tu ne débutes pas la compétition avec vraiment la confiance nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, avant les grandes compétitions, les grandes nations font des matchs amicaux avec des sélections ou des nations beaucoup plus faibles pour justement engranger de la confiance et débuter la compétition au mieux. Maintenant, au vu des déclarations, on voit que les résultats ne suivent pas du côté du Cameroun et ça, c'est inquiétant, oui. Bah, après, le Cameroun, de toute manière, honnêtement, ça fait quand même plusieurs mois que voilà, qu'ils montent pas grand-chose. Effectivement, Même à leur il y a eu CAN, la qualification, à leur à la CAN, c'était Vis-à-vis, c'est très moyen. face aux Comores notamment, face au Cap-Vert. Ah oui, honnêtement, le Cameroun, voilà, je m'attends pas à ce qu'il crée une surprise à la Coupe du Monde. Le Cameroun, voilà, le Cameroun qui a beaucoup de mal. Le Sénégal qui rame aussi. Le Sénégal qui a fait un match nul contre l'équipe d'Iran. Un peu Après, partout. l'Iran, c'est solide, hein, c'est Alors, pas n'importe quelle l'Iran, équipe, ça hein. peut être solide, mais quand on regarde, alors on est peut-être beaucoup de fans aujourd'hui à penser que le Sénégal est peut-être la seule équipe qui peut aller le plus loin lors de cette Coupe du Monde. Le Sénégal, quand on regarde sur le papier, c'est. Non, mais faut c'est pas, très- attendez, faut pas Ils oublier ont que eu une l'Iran. victoire juste Ah, mais avant. faut pas oublier que l'Iran était à 2 doigts de se qualifier en 2018 face au Portugal. Les gens ne s'en rappellent pas. Hein. Oui, L'Iran, bien sûr. ils étaient Mais pas là, loin on de se parle- qualifier. on parle- C'est une équipe habituée aux Coupes du Monde. hein. Bien Ça a sûr, c'est une toujours équipe- été non, mais voilà. solide. Avec de superbes individualités. Mais Oui, dans notamment tous le les cas- Taremi de FC Porto. Bien sûr, T'as bien des- sûr. t'as des Mais joueurs- dans tous les cas, nos champions d'Afrique ont beaucoup de mal. C'est-à-dire que là, on est quand même à un partout. L'Iran qui avait joué juste avant un match contre. Bah, c'est pour ça que je me répète souvent à dire que les équipes d'Asie sont souvent supérieures aux équipes africaines en Mais Coupe en du tout Monde. cas, en Coupe Les du résultats le montrent. Exact. La Corée du Sud, elle est Exactement. partie en Bah oui. demi-finale. Exactement. Les Le Japon, confrontations il est- directes, c'est Ouais. pareil. L'Arabie Saoudite, ils ont gagné l'Égypte il n'y a pas longtemps, en Exact. 2018. L'Iran avait L'Arabie- gagné le Maroc. L'Arabie Saoudite qui a fait match nul contre les États-Unis. Hein. Ouais. Après, t'as vu les matchs amicaux, c'est vrai que ça te donne des indications, mais c'est pas une vérité absolue. Bien Tu sûr. vois. C'est comme l'a dit Raïd tout à l'heure, la forme du moment, l'endroit. Est-ce qu'il y a des absents ou pas? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde joue dans son club? Au Sénégal, pour rebondir sur ta question, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Il y a aussi des blessés. Mendy de Chelsea, le gardien, est blessé. C'était pas lui le titulaire, c'était Gomis C'est ça. au cage. Sarr, C'était Diang. Diang, pardon, Diang. celui de QPR. Mais Exactement. le match d'avant, Gay c'est. joue avec Everton, Gay. Il était titulaire, Gay, hein, Ouais, contre mais l'Iran. il joue avec il Everton, était en fait. titulaire, mais à Paris, c'était pas un titulaire. Diallo non plus n'était pas titulaire. Bien sûr, Koulibaly, il a eu quelques matchs de suspension aussi avec Chelsea. bien sûr. Donc, Mané, avec le Bayern, en ce moment, va il pas est titulaire, mais ça rame un petit peu. Il faut qu'il se fasse à l'équipe. Donc, tout ça fait que ça donne des matchs un peu décousus. Mais leur match juste avant, ils l'ont remporté, le De toute Sénégal. façon, le Sénégal, le premier match, c'est face aux Pays-Bas. Il va falloir qu'ils rentrent vite dans le bain. Ils n'auront pas le choix. Bah, le Sénégal qui est dans le groupe du Qatar. Et le Qatar, on va en parler très rapidement. Le Qatar, il y a plusieurs polémiques, notamment des matchs tests qui ont été faits sur. Zamalek contre Contre l'Hilal de l'Arabie Saoudite. Bon, après, Voilà. Ah, mais faut quand même. avant chaque compétition, tu l'as bien vu, la finale de Coupe de LDC en Europe, tu as vu
le fiasco. scandale et le fiasco de l'organisation. au Non, Stade mais de à un France. moment donné, on voit très bien la propagande en fait contre le Exactement, Qatar. Et je pense que exactement. nous qui serons sur place, à notre échelle, il faudra quand même montrer que ça se passera bien. Parce que là, ça devient ridicule. Le Danemark qui nous fait un maillot pour montrer les morts, Bravo. mais des morts partout. En Russie, il s'est Exactement. passé quoi? Au Brésil, il Ouais. s'est passé quoi? Enfin, à un moment donné. Ça, c'est scandaleux. c'est Franchement, n'importe ce quoi. à quoi on assiste vis-à-vis de la Coupe du Monde au Qatar, là, depuis 2 mois, juste avant les prémices et le début de la Coupe du Monde, c'est scandaleux. Au niveau des... Il y avait déjà eu la Norvège, les Pays-Bas qui, selon eux, allaient boycotter. Mais ce qu'on entend là, et Hollande qui veut pas aller se rendre au Qatar comme si on avait besoin de lui. Au niveau des Franchement, c'est infrastructures, scandaleux. au niveau des infrastructures, Tarek, qu'est-ce que t'en penses? Non, les infrastructures sont bonnes, hein. Il y a les chiffres qui sont sortis, c'est le pays qui a investi le plus dans des Coupes du Monde. Je ne sais plus, ils étaient à combien 20 milliards ou 200 milliards, je ne sais pas. C'était une grosse différence par rapport aux autres pays organisateurs. Maintenant, moi, je vais quand même rajouter un bémol, parce que j'avais un de mes entraîneurs qui avait fait la Coupe arabe, même si c'était quand même il y a quelques mois, la Coupe arabe au Qatar, et il devait jouer donc avec le Soudan contre l'Égypte. Ils ont attendu 1h30 devant le stade, D'accord. bus bloqué. Et la réflexion qu'il m'a donnée, c'est de dire qu'ils veulent tellement bien faire qu'au final, il y a des carences et ils font mal. Donc je pense que cette Coupe arabe au Qatar a fait en sorte de corriger quelques trucs, mais je pense qu'il va avoir quelques carences. Après, hein. Bah, de toute façon, le truc que je vois venir, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'à la moindre défaillance, ça va faire les choux gras de la presse, Bah, juste exactement. pour débiner, alors que je peux te... Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Bah voilà, exactement. Et ça, c'est pas beau vis-à-vis de certains Non. pays qui veulent donner la leçon au Qatar sur les droits de l'homme, etc. Mais je pense qu'ils devraient balayer devant leur porte. Au niveau sportif, le Qatar a joué contre l'équipe de Croatie des moins de 20 ans, je crois. Enfin, il y a eu, Alors, ils ont joué. ils ont oui, perdu ils 3 buts à 0. Ouais. Ils ont joué là récemment contre le Chili. Ils Donc ont là, on perdu se 2. reprend. On est à 2 partout. Et ils avaient fait aussi un match amical avec le Maroc de Houssina Mouta et c'était 2-2. D'accord. 2-2. Donc, vous la sentez comment, cette équipe du Qatar, Raïd? Moi, après, de ce que j'ai vu en Coupe arabe, malgré leur défaite face à l'Algérie, je trouvais quand même que c'était une bonne équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, ça n'a pas l'air d'être... ils sont pas dans leur meilleur de leur forme. Ça sera chez eux. On sait ce qui s'est passé à la Coupe arabe, notamment face à l'Algérie. Donc, moi, personnellement, voilà, je vois pas le pays organisateur ne pas se qualifier, surtout le Qatar, chez eux Alors, au pays deuxième tour. organisateur, on est quand même dans un groupe très difficile, Oui, Fatah. oui, Très après, difficile, avec ce qu'il faut l'Équateur, souligner Sénégal, du côté du c'est- Qatar, c'est qu'ils ont naturalisé en masse. C'est-à-dire que dans cette sélection qatari, tu vas retrouver des Soudanais, tu vas retrouver des Algériens. Fut un temps, le gardien était marocain, Amin Lecomte. Tu trouves beaucoup de tu trouves des Brésiliens, des Sud-Américains qui sont naturalisés et très peu de Qataris pure souche, entre guillemets, si je peux me permettre. Après, tous ces joueurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été formés à l'académie Aspire, pardon. Ouais. Aspire, qui a formé bon nombre des joueurs actuellement, auxquels se sont ajoutés ces joueurs naturalisés dont je viens de te Ouais, mais parler. on est Après, quand même. ils sont entraînés par un Espagnol. C'est pas mal dans le jeu, le Qui les Qatar. suit il faut- depuis très longtemps d'ailleurs, hein, qui est avec eux depuis Ah oui, oui, 2015. c'était C'est un pas- gars de franchement, la dans le jeu, Masia. Hein. Exactement. Le Qatar, c'est pas dégueu, on l'a vu en Coupe arabe. Alors, le Ouais. Qatar qui évoluera Notamment dans à le groupe FIF. avec le Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Mhm. C'est ça. Premier match contre l'Équateur. N'oublions pas après qu'ils sont à domicile. Et Ouais. Sans Bon, spéculer- après, sans domicile. spéculer, ils auront Domicile, un on n'est pas non arbitrage plus au favorable. Maracana, hein, ça Oui. reste quand même le Qatar. Enfin voilà, je pense pas que ce soit vraiment le public qui va faire gagner Non, mais leur je parle match. pas mais, vis-à-vis de ça, je parle surtout vis-à-vis des coulisses et surtout de l'arbitrage. Je pense qu'ils vont être très favorisés, mais comme toutes les équipes. comme qui- toutes les équipes qui jouent Voilà. à domicile. hein. Et je pense qu'ils se qualifieront pour le second tour. Moi aussi, Le je Qatar. pense que... Parce que c'est le Qatar. Ils sont Ouais, au Qatar. voilà. Bah oui. Ouais, moi, Je moi, pense, hein, c'est mon... je les vois mal quand même terminer devant le Sénégal ou le Pays-Bas, mais bon. Ou même l'Équateur, hein, qui Mais reste une moi belle aussi, équipe. je vois mal L'Équateur, sportivement, c'est très, je vois très mal lourd, hein, c'est sportivement, pas- mais je vois mal le Qatar sortir dès le premier Moi, tour. moi, Ouais, c'est franchement, vrai, hein. je vais Voilà. pas participer à ce truc, suspicion, etc. Je pense pas qu'il y aura de scandale d'arbitrage en faveur du Qatar. J'y crois pas trop, parce que Moi, je tout le parlais monde les pas de regarde. scandale, je parlais de favoritisme. Favoritisme, mais bon, de là à Comme faire toutes les passer le équipes Qatar en comme toutes deuxième- les équipes qui Ouais, organisent ouais. des compétitions. Ouais, mais l'écart, il est trop grand entre les sélections, là.
Il est trop grand. Pays-Bas, Sénégal. Non, Pays-Bas, pour moi, il y a le Pays-Bas et les autres. Il y a un Pour moi, gap il y a pas- entre les deux. Il y a pour moi, deux mondes. Il y a Ouais, trois pour moi, il n'y a mondes. pas d'écart Oui, mais entre après, il y a Sénégal toujours ou le eu Qatar, du- ou le Qatar ou les Bon, gars, l'Équateur, toujours- quand même, ça reste. C'est un petit Mais autoroute Entre le Équateur. Sénégal et le Qatar, il n'y a pas de. Mais les gars, Pour moi, non. Ah bon? Non. les gars. Pour toi, le Sénégal, il est aussi fort que le Qatar? Pour moi, ouais, ça sera 50-50. D'accord. Pas moi, pas pour Ouais. moi. Bon, en Pour tout moi, cas, le Sénégal, il est l'avenir nous le dira. Je suis d'accord avec toi, Fatah. Bon, on va passer à la Tunisie. À la Tuninie, on va se tourner vers notre ami Raïd, chroniqueur tunisien. La Tunisie qui s'est mangée une bonne gifle contre le Brésil. On s'y attendait, Raïd, hein? On s'y attendait. Après, voilà, il y a malheureusement eu des faits de jeu qui ont fait que. Maintenant, moi, je trouve que c'est positif. Je sais pas si les gens s'en rappellent, mais en 2018, on a fait des matchs amicaux face au Portugal, face à la Turquie, face à l'Espagne. On s'est un petit peu enflammé. Parce on avait perdu contre l'Espagne à 10 minutes de la fin. On a fait un gros 2-2 face au Portugal, malgré l'absence de Cristiano Ronaldo. On avait fait un match nul face à la Turquie. Un petit peu avant, quelques mois avant, on avait battu le Costa Rica. On s'était un petit peu enflammé vis-à-vis de ces matchs amicaux-là. Donc Nabil Bahlou avait commencé à parler de quart de finale. Donc, On s'en souvient tous. Voilà, on s'en souvient tous. Voilà, on sait ce qui s'est passé après. On a bien vu que voilà, l'écart de niveau avec l'Angleterre et la Belgique était énorme. Aujourd'hui, je pense que d'avoir pris une bonne gifle face au Brésil, ça nous fait un peu redescendre sur terre. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters ils vont être un peu moins ambitieux, ils auront peut-être un peu moins d'espoir, mais tant mieux. Vaut mieux pas qu'on commence à s'enflammer, qu'on espère un deuxième tour. Voilà, aujourd'hui, on a vu notre vrai niveau. On joue pas le même sport face au Brésil. Ça n'a rien à voir. On était tous au bord du terrain. C'est pas le même football. Bon, la Tunisie qui a joué, c'est pas le même sport, mais c'était presque ça. Il a raison. La Tunisie qui a joué contre les Comores juste avant. Ils ont gagné 1-0 à l'image du Maroc. Voilà, on a victoire des Tunisiens 1-0. On se retrouve face au Brésil. Beaucoup de problèmes au niveau du 11 qui a commencé le match, Raïd. Je pense que Kadri, à un moment donné, voilà, je sais qu'on connaît tous que Wadi Jari aime commander. Il y a eu notamment des problèmes avec Benzarti à l'époque, c'est pour ça qu'il est parti. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, Msakni. Ok, il peut jouer, mais lui donner le brassard, laisser Kazri remplaçant. Kazri, tu le laisses remplaçant. C'est le meilleur joueur qu'on a sur les 10 dernières années. C'est le seul joueur qui joue en Europe depuis plus de 10 ans titulaire. Il joue pas. Il y a un problème. Charlet, il est bon. Charlet, c'est pas de sa faute. Pour moi, il doit être titulaire durant cette ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué, mais ça fait depuis le mois de juin, il joue pas. Tu le fais jouer contre le Brésil. Ah oui, bien sûr. Tu vas pas être. Je sais pas. Kadri, moi personnellement je trouve que c'est un bon entraîneur, mais à un moment donné tu vas jouer la Coupe du Monde, tu as une réflexion, tu peux pas mettre un joueur qui a pas joué depuis 3 mois et demi face à Casemiro en fait qui a 5 Ligues des Champions, tu vois. Malheureusement il y a eu certaines défaillances qui m'ont pas plu, notamment celle du gardien. Parce que Mendahmen, le gardien, il y a aussi l'arrière gauche qui joue en Turquie, Ben Wannes, qui a fait un match très moyen. Kadri, je comprends pas. Pour être honnête, je comprends pas pourquoi Marloul n'a pas été titulaire. Ali Maloul qui joue à El Ali. Non, mais il a peut-être eu je sais pas, il est peut-être blessé, il a quelque chose. Mais je comprends pas pourquoi en fait tu nous mets Ben Wannes qui en Turquie joue une fois il joue milieu de terrain, une fois il joue numéro 9. Bon, de base il est arrière gauche, c'est vrai, il a joué au CAB à l'Étoile arrière gauche, mais en Turquie apparemment il joue milieu, il est un peu polyvalent, il joue un peu partout. Mais tu le mets contre le Brésil, le gars il a 2 ou 3 sélections. Enfin, c'est vrai que je sais pas, il a fait quand même des choix qui sont un peu farfelus. Ouais, on est tombé beaucoup sur le gardien. Aujourd'hui, il faut savoir que voilà, Imen Dahmen, c'est sûrement le numéro 1 aujourd'hui en Tunisie. Comme le disait Tarek, le gars est peut-être pas payé depuis des mois, donc faut pas trop lui en demander. Bon, voilà, l'écart de niveau. Ça doit faire au moins 5 mois qu'il est pas payé. Fatah, Street Foot était présent lors de ce match. On a été invité gracieusement par Street Foot. Donc voilà. Je remercier Street Foot. Non, pour le coup, c'était une. Pas moi. Merde. Il y en a qui ont payé plein pot, voire plus. Bon, après, c'est vrai que la rencontre, c'était une affiche de gala, vraiment. Le Brésil, 5 étoiles, équipe monstrueuse en termes d'individualité. Pour en revenir, parce que Raïd a dit beaucoup de choses au sujet de ce match, c'est vrai que Kadri était prévenu. Il savait qui il allait affronter, il savait quelle équipe il allait affronter. Ce que je ne comprends pas, c'est que la Tunisie, elle est connue pour être une équipe compacte, qui attend l'adversaire, qui ne joue pas à un jeu très ouvert. Et malgré ça,
Elle s'en est quand même pris 5. Oui, mais alors Ce le que je problème, comprends c'est que comprends pas- peut-être la Tunisie a joué trop compact ce match. Il est là le problème. Mais- C'est que les 3 milieux étaient 3 milieux défensifs. Et là, on a reproché à Kadri de ne pas mettre. Avec Ben Slimane Mais qui est justement, de base, limite, ce jeu-là, voilà. c'est ce qu'elle sait faire. Moi, si pour en revenir à la composition d'équipe, moi aussi, je comprends pas pourquoi Msakni était titulaire. Bah oui. Pour moi, ce match-là, Msakni ne doit pas le jouer. Au Mais risque, que ce soit ce au- match ou un autre. Aujourd'hui, au Msakni. risque de déplaire à pas mal de fans. Mais bien sûr, aujourd'hui, mais Msakni, il a 30 minutes dans les c'est un jambes. joueur. C'est ça, ouais. C'est un bon joueur. Mais c'est Mais un quand il joueur rentre, quand il fait la rentre. différence. Parce mais que c'est un ouais, bon joueur. c'est ça. qui ne peut pas donner plus de 45 minutes sur une rencontre. Mais bien sûr. Je pense pas. Non. Maintenant, au sujet du gardien, c'est vrai que c'est un problème. Je comprends pas. Bon, même si j'étais Alors, pas fan c'est de vrai l'autre qu'on lui gardien, tape- Ben Saïd, là, on lui- Ben Ben Saïd, Saïd. j'étais pas fan parce que. Non mais on lui tape je trouve dessus qu'il le dégage pas gardien, quelque on lui chose. tape dessus le gardien tunisien, mais il faut pas oublier une chose, c'est que la Tunisie a quand même fait un tournoi il y a pas très longtemps. Ouais. Ils ont joué le Japon, Ouais. ils ont gagné en finale 3-0. Ouais. Ils ont joué le Chili, il avait arrêté un penalty, il avait fait un très bon tournoi. Donc c'est vrai que là on lui tombe un peu dessus, mais devant l'armada offensif, Non, Fatah, mais combien de fois on l'a dit que la Tunisie n'a pas de neuf. Elle n'a pas de neuf. Je suis désolé. C'est Knissi qui est rentré à la place de Jaziri. Mais les deux, ils doivent même pas jouer. Enfin, pour moi. Zazie, Ils enfin, doivent- je pense que quand Jaziri, même... je l'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu de la rencontre? Ah Je sais non, même pas s'il a mis une non. frappe. Bah, je sais Jaziri. même pas s'il a touché le ballon. Donc, à un moment donné, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui peut rendre service. Et ce quelqu'un, c'est Kazri. Je suis désolé. bien sûr. Même si c'est pas son poste, Bien sûr. Mais Le il seul joue qui comme peut ça en jouer en Ligue 1. neuf Il et joue rendre comme ça en Ligue 1. service. Il arrive à jouer numéro 9 en Ligue 1, Kazri. Exactement. On a du Non, mal mais à en fait, comprendre, même à au Saint-Etienne. niveau de l'impact physique, de l'intensité, Jaziri, il a pas du tout le niveau en fait. le seul qui a surnagé pour moi, c'est Laïdouni. Le seul qui Bon, il y a a quand été même Skiri qui était pas un mal. petit peu, oui, Skiri, derrière lui, Laïdouni. mais celui qu'on a vraiment le plus vu au cours de cette rencontre, Talbi aussi a quand même été pas mal malgré qu'il... c'est Laïdouni. Il était là, il se cachait pas, il essayait d'aller vers l'avant en portant le ballon, mais le reste, c'est très moyen. D'ailleurs, à l'image de ce que disait la semaine dernière Tarek, en termes individuels, la Tunisie, ça reste faible. Je suis désolé, ça reste faible. Et là, le problème, c'est que même dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire compact, défensif et ressortir le ballon, taper, jouer la montre, même Bon, si je là, pense que la Tunisie marchait peut. pas, Alors, la eh Tunisie ben, ils peut ont le pas su. faire. La Tunisie peut le faire avec des équipes même moyennes en Europe. Mais c'est vrai que là, la marche À était Nice. très Non, haute. là, on Tu parle sais que je suis allé d'un regarder. favori. On parle d'un favori pour la Coupe du Bien Monde. sûr. Non, là. mais tu sais que je suis allé regarder les 20 dernières rencontres du Brésil. Il y a pas eu de. Ils ont mis des 3, des 4-0, mais des 5. La seule fois où ils l'ont mis, c'est face à la Bolivie. Ouais. Après, il y a eu un arbitrage quand même Ah ouais, désavantageux non, sur la honnêtement, Tunisie. bah, C'était ça, un match de honnêtement, gala. Pour le moi, carton Tu rouge, c'est joues un à scandale. 50 Pour moi, minutes Buquet- à carton rouge, il y a un Ouais, penalty ouais. Il a qui est pas touché, Pour discutable. moi, Buquet, Il y a un penalty, voire Ouais, 2 penalties ouais. pour la Tunisie qui est discutable. Maintenant, l'arbitre, ça reste un être humain, mais tu mets pas un carton rouge. Et Ah, tu mais laisses il y, il la a avait pas déjà Tunisie touché, 4-1. jouer. Il y avait déjà 4-1 avant, avant Voilà, le Non, carton. mais là, on Mais parle je suis 50 d'accord sur le Sur la conditionnement de situation. l'arbitre français. Il a gâché Je la suis fête. persuadé que cet arbitre, Rudy Buquet, Rudy Buquet, ouais. Rudy Buquet, il était conditionné avec les précédents qu'il y a eu, je sais pas, France-Algérie, Exactement, je pense que... France-Maroc. Et je suis persuadé que mentalement, il était conditionné. Bon, rappelons parce que parce ce match s'est joué au Parc des Princes et que c'est vrai qu'il y avait on disait l'atmosphère. à domicile. La Tunisie jouait à On domicile. était dans les tribunes. Exactement, c'était, Ah, mais je pense que comme il l'a dit, 45 en 000, fait, 40. déjà, avec ils ont sifflé l'hymne national. En fait, il y a eu une atmosphère qui a fait que on s'est mis à dos l'arbitre, en fait. Mm. Avant même le coup d'envoi, tu te mets à dos l'arbitre avec les lasers, Mais les il était machins. conditionné. Franchement, Ouais. tu sentais que. Je sais pas pourquoi, c'est subjectif Ça ce se que joue je dans dis. la psychologie. Peut-être que je me trompe, hein, mais tu sentais qu'il avait à l'esprit ces matchs-là. Mais non, dans mais les le antécédents. carton rouge, c'est un scandale. Neymar, il est pas touché hein, sur le. Alors, c'est- Neymar, Non, mais il a pas été un touché. échauffouré, il y a eu une bagarre après. Non, je il y a rien eu. Il y a rien eu. crois. Ouais, mais je suis désolé, Je Dylan veux pas un Brown, rouge. on peut en parler de Non, mais lui l'exclusion. aussi, ouais. Ah, mais Dylan Brown, il a voulu. Non, mais montrer attendez. Tu sais, ce genre de joueur. Alors, Dylan Brown qui joue titulaire en Qui a été- Serie A italienne et qui est qui a plutôt été- bon défenseur, mais c'est pas la première fois qu'il est sur Dylan son. Brown, C'est pas il la doit première beaucoup à fois. la sélection tunisienne. Et Bien la sûr. sélection tunisienne joue un match de gala. Tu dois tenir tu Bien dois sûr. te comporter Pour la- autrement. ouais, Bien pour sûr, la t'as pas petite besoin de histoire. nous montrer que t'es chaud. T'as pas besoin de nous montrer que t'es chaud
Parce que la vérité, on sait tous que en dehors du terrain, tu dois être un joueur très mignon. Donc arrête de vouloir te monter le boulard face aux 45 000 supporters tunisiens qui n'attendent pas ça de toi. Parce qu'au final, tu as laissé la Tunisie jouer à 10. Et Brandt qui s'est fait expulser l'année dernière, Metz Paris, à cause de Neymar. Hein. C'est la même, hein. C'est la même situation. Il y a des tensions entre les deux. Si on se rappelle des matchs entre Paris et Metz. Oui, bon, après, on est quand même entre le premier de Ligue 1 et le dernier. Après, il devrait peut-être se faire un peu plus petit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que Dylan Brown, il perd sa place en tant que titulaire. Parce qu'en Coupe du Monde, on n'a pas besoin d'un joueur qui prend un rouge bêtement et qui va nous pénaliser. Si c'est pour mettre Gandry. Non, Bilal Ifa, je pense qu'aujourd'hui, la paire Ifa, Talbi. C'est très faible, Bilal Ifa. Même Gandry. La paire, en tout cas, moi, m'a plus satisfait que toutes les autres paires. On n'était pas face au Brésil. On n'était pas face au Brésil. La chose qui est aussi importante, moi, je voudrais savoir, c'est vrai qu'il y a des défaillances au niveau de la composition tunisienne. On a un entraîneur tunisien qui était plutôt bon jusque-là. Là, le fait de se retrouver face à l'équipe qui va peut-être gagner la Coupe du Monde. Parce que mais il le savait ça avant la rencontre. C'est ça que je comprends pas. Alors, comment tu peux te prendre 5 buts, même si effectivement c'est le Brésil, c'est le top à toutes les lignes. Hein. Et tu as vu le banc, c'est incroyable. Quand tu as Vinicius qui rentre, Casimiro, il n'était même pas titulaire. Hein. Si, il était titulaire. T'as le défenseur central du Real. Un petit pont, je crois. Militao qui a même pas joué. Mais c'est incroyable le banc du Brésil. C'est inquiétant. Il était prévenu, Kadri. Non, bien sûr. Après, je pense qu'au niveau de la préparation, alors là, je parle pas du côté physique, parce que physiquement, les Tunisiens, 10 contre 11, rappelons à nos auditeurs le Brésil a baissé mais peut-être, mais les faits sont là, le résultat est là, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps ils se sont pris qu'un but. Je suis d'accord, mais Kadri, quand il vient en déclaration nous dire voilà, en deuxième mi-temps on a fait une meilleure mi-temps à 10, mais tu sais très bien que le Brésil il a levé le pied, contre le Ghana c'était pareil, ils ont en 30 minutes ils ont mis 3 buts, le soir final il a pas bougé, le Brésil au deuxième mi-temps ils sont calmés. Neymar est sorti direct face au Ghana. À un moment donné il faut arrêter de nous dire qu'on a fait une meilleure mi-temps, le Brésil il jouait même plus. De toute façon, dès l'entame du match, on l'a senti dans les tribunes. On savait que ça, avec l'occasion de Richarlison, on savait que ça allait probablement finir en score fleuve. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas goûté à l'égalisation, on n'a pas kiffé l'égalisation. Mais c'est la différence avec tunisienne. Comme on aurait aimé. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a eu la douche froide juste après. Quoi. Mais c'est la différence avec une grande équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Tunisie, elle a marqué, elle est encore de l'euphorie, alors que normalement, la concentration doit revenir juste après le coup d'envoi. Ils les ont pas laissé respirer. Mais je pense qu'aussi, comme tu l'as dit à Nice, le fait que l'hymne soit sifflé, ça les a blessés, les Brésiliens. Ils ont voulu. Bon, après, il faut aussi rappeler que c'est quelque chose de banal en Tunisie. C'est-à-dire que l'hymne national a toujours été sifflé. Alors, partout, oui et non. Hein. En Europe, on ne le voit pas. Récemment, en Algérie, à Oran, oui. Le Maroc. Les Algériens. Non, d'accord. Je parle plus du côté, on va dire, football africain, voire nord-africain, où on siffle beaucoup les hymnes nationaux. C'est au Maghreb. Mais c'est ce que je t'ai dit. Là, il y a eu les Jeux méditerranéens, il y a eu Algérie-Maroc, une victoire marocaine 2-0 à Oran. L'hymne a été sifflé. Bien sûr, et tous les matchs face à l'Espagne, face à l'Italie et le match face à la Turquie pour la 3e place, les Algériens sifflaient l'hymne marocain. Donc après, est-ce que c'est normal, c'est pas normal ? Chacun jugera. Moi, je pense que c'est pas normal parce que l'hymne, c'est un marqueur identitaire du pays. Bien sûr. Donc ça peut offenser. D'ailleurs, on a vu sur les vidéos Marquinhos. Mais ça a toujours été comme ça. Maintenant, je pense que si tu veux respecter le pays, tu siffles pas l'hymne. Bien sûr. Après, bon, on va passer sur le côté, c'est ce qui nous intéresse, le côté sportif, Raïd, la Tunisie qui évoluera dans le groupe du Danemark, de la France et de l'Australie. A-t-elle ses chances ? Je pense aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je dis que je pense que cette claque, ça fait quand même du bien parce qu'en 2018, on s'est trop enflammé. On arrivait avec des ambitions en se disant voilà, on a tenu l'Espagne, on a tenu le Portugal, il y a moyen de faire quelque chose. Là, aujourd'hui, on a vu notre véritable niveau. C'est qu'aujourd'hui, déjà, une équipe comme la France, faut pas espérer grand-chose. Donc toi, c'est une bonne chose aujourd'hui. C'est une bonne chose qui s'est passée. Je pense que ça va l'air. Voilà. Des fois, il faut éviter d'être trop ambitieux comme ce qui s'est passé en 2018. La France, elle avait beaucoup d'absents là. Il y avait énormément de blessés. Bien sûr. Ça n'excuse pas tout. Et il y avait beaucoup de jeunesse au milieu de terrain. Après, le Danemark, ça reste quand même du très lourd. Ce qu'on a vu, honnêtement.
Et même l'Australie, qu'il ne faudra pas sous-estimer, parce que l'Australie, physiquement, j'ai vu un petit peu le match. Je pense que c'est un peu au-dessus que de la Tunisie. Après, c'est compliqué, les joueurs. Je connais pas. Voilà, j'ai vu un peu le match face à la Nouvelle-Zélande. Les joueurs, je les connais pas. Un peu à l'image du Maroc, la Tunisie jouera son premier match et ce sera un match coup près. On joue contre le Danemark, le Maroc joue contre la Croatie. C'est là où ça va jouer. C'est là où tu as encore du peps, parce qu'on l'a vu là, Maroc-Paraguay, c'était un match. Avec une intensité un peu moindre, mais un très bon match, une très bonne facture du côté marocain, mais on les sentait un peu émoussés. Et jouer tous les 3 jours comme en Coupe du Monde, c'est le haut niveau. C'est le très haut niveau. C'est là que ça va pénaliser la Tunisie parce qu'on n'a pas de joueurs qui sont habitués à jouer à forte intensité en Europe. Nous, il n'y a pas de banc aussi. Au Qatar, ça va être un match tous les 4 jours. Il faut savoir que la Coupe du Monde, elle ne sera pas un mois là, ça sera 3 semaines. Donc il va falloir jouer tous les 4 jours. Est-ce que les joueurs tunisiens sont capables de jouer tous les 4 jours à forte intensité? Il faudrait déjà que le championnat tunisien commence. Et puis surtout, au niveau du banc, côté tunisien, je ne vois pas quelqu'un qui peut apporter une différence. Il y a le petit Sliti qui joue dans le golf. Alors ce qui peut sauver, c'est ce qu'il y aura encore les 5 changements. Alors j'aimerais aussi. Il faudrait peut-être voir. Si, il y aura les 5 changements. Il y aura les 5 changements, je pense que déjà. Il y aura 26 joueurs, il y aura les 5 changements. Après, il y a Hannibal. Alors Hannibal Mejbri, qui a changé de club et qui joue actuellement. Qui joue un petit peu. Maintenant, est-ce que tu peux te reposer et est-ce qu'il peut apporter la différence? Ça, c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, oui. Mais est-ce que on s'est pas trop un peu enflammé côté tunisien par rapport à Mejbri? Non, mais il faut pas s'attendre à ce que c'est pas un joueur surcoté aussi? La question, elle se pose. Il n'a peut-être pas encore les épaules pour porter la Tunisie, mais ça reste quand même un joueur d'avenir. En tout cas, on a confiance en lui. La Tunisie, Tarek, la Tunisie lors de ce mondial. Donc là, on a vu, il y a eu quelques matchs. On a vu une équipe tunisienne assez étonnante. Il manquait quand même 2-3 joueurs, notamment la star tunisienne, parce que la star tunisienne, qu'on le veuille ou pas, ça reste Wabi Kazri en Tunisie. En tout cas, c'est lui qui a le meilleur CV et c'est lui qui fait on a vu au parc scander son nom. Enfin, je sais pas si à un moment donné vous avez entendu bien sûr. Kazri. Et tu penses que cette équipe tunisienne peut faire quelque chose lors de ce mondial? Palestine, moi, mais j'ai pas entendu ça va être compliqué. Après, je pense que je vais être redondant, mais dans l'émission précédente, j'avais dit que le niveau individuel des joueurs, il est quand même très très faible, pas très très faible, on va dire, par rapport aux autres équipes qui sont présentes à la Coupe du Monde. Et quand on regarde la composante du groupe, donc l'équipe de France, il n'y a pas photo, on prendra certainement le même tarif que contre le Brésil. Le Danemark, je pensais que ça allait être un peu plus serré. Maintenant, je pense que l'équipe tunisienne sera beaucoup plus prête contre le Danemark, mais je ne vois pas une victoire de la sélection tunisienne. Après, on peut espérer un match nul contre l'Australie, mais pour moi, aujourd'hui, l'Australie... Faire une Coupe du Monde un peu à l'image de 2018. On prendra un point. D'accord. Un point contre l'Australie, si on a un peu de réussite. Non, je pense quand même qu'il faut être un peu plus quand même positif. Après, quand on prend le 11 tunisien, excusez-moi, quand on prend le 11 tunisien... Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. On gagne contre l'équipe de France ou pas? Non. On gagne contre le Danemark ou pas? Il y a 3 mondes de différence. Il peut avoir un éventuel hold-up face au Danemark. Non, jamais de la vie. Alors, le Danemark, en tout cas, qui a battu la France aller-retour. Quand on voit l'équipe tunisienne, c'est vrai moi je trouve qu'on est un peu dur avec eux individuellement. Alors, individuellement, on regarde les joueurs. On a Talbi Brown, ça joue quand même c'est en Ligue 1 et en Serie A. On a à droite un joueur qui joue aussi en Europe. À gauche, on a peut-être le meilleur à gauche du monde. Excuse-moi, tu as totalement raison. Sur le plan, on va dire continental, africain, ça passe. Plutôt une belle équipe, on va dire individuellement, même s'il y a d'autres sélections comme le Sénégal, le Maroc, le Cameroun. Non, mais le Sénégal et le Maroc, individuellement, c'est au-dessus de la Tunisie. Bien sûr, bien sûr. Photo. Mais aujourd'hui, sur le plan international, c'est une des équipes les plus faibles sur le papier. Il faut dire la vérité, même si l'autre joue en de toute façon, oui, c'est sûr que la Tunisie n'a jamais eu de grande individualité. Vous me parlez de la Salernitana. La Salernitana, c'est un promu de l'année dernière. Oui, mais ça reste de la Serie A. Ça reste de la Serie A et puis ils sont plutôt bien placés. Là, sont au milieu du classement. Au niveau Coupe du Monde, ça reste faible. Si on compare chaque équipe, chaque effectif, club par club. Quand on regarde, moi, à mon avis, si je regarde l'Australie, je regarde l'Iran, je regarde l'Arabie Saoudite, c'est pas mieux sur le 11 que la Tunisie. Ça reste en tout cas équitable, n'est-ce pas, Raïd? Je pense. Après, aujourd'hui, il faut. De toute manière, on se donne des pronostics. La vérité, elle sera sur le terrain. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, je pense que quand même, la Tunisie, c'est pas. Enfin, voilà, quand j'entends Tarek me dire que contre l'Australie, on va prendre un point, je pense qu'on est au-dessus de l'Australie. Je suis désolé, je pense qu'on est au-dessus de l'Australie. Je vois pas d'Australiens qui jouent en Ligue 1 ou en Serie A. Donc à un moment donné... Non, je parle
par rapport à la typologie de l'équipe. Et il faut C'est savoir une que la équipe Tunisie. très physique et le championnat australien, c'est un championnat Oui, très mais physique. c'est pas Ce qui m'a culturellement, championnat c'est pas un pays, tunisien, c'est pas un pays de actuellement, football. on le Fatah, dit, c'est très n'importe faible. quoi. Après, ce qui m'a surpris, moi, c'est que, comme je l'ai dit, la Tunisie, elle joue un peu à domicile. Normalement, les joueurs, ils auraient dû montrer beaucoup plus que ce qu'on a vu. Il y a eu sûr. trop de pression. Et ce que j'expliquais, c'est que normalement, quand tu es face à 40 ou 45 000 supporters, normalement, ça doit t'apporter autre chose que ce Bon. qu'on a vu face au Brésil. Exactement. Mais en tout cas, Moi, c'est le vrai seul que qui a surnagé, comme la, j'ai dit, la pression, ça se gère. La pression, ça se gère. Et c'est vrai que si on n'arrive pas, enfin, si la Tunisie n'arrive pas à gérer un match amical devant ses propres spectateurs, qu'est-ce que ça va donner en Coupe du Monde? Donc ça, c'est vrai que ça se gère, mais c'est dû aussi au fait que les joueurs ne sont pas aussi professionnels qu'on pense. Il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent avec cette pression tous les week-ends. bah, Et, Ça, mais c'est ce ça- qui mais fait la c'est pour ça- différence. C'est pour ça que quand tu dis oui, il joue à la Salernitana ou il joue à Lorient, c'est pas les mêmes pressions. Bien sûr. Là, tu vas représenter une nation, tu vas jouer face au Danemark, face à la France. La défense, Bien sûr. Talbi, Brown. face à Mbappé, Benzema. Mais ça va être une boucherie. Griezmann, Dembélé. Bon, on va pas tous les Lukaku. faire. En Non, tout mais cas, tu vois ce que je veux Coman. dire, ça Ah non, risque- mais c'est sûr. Il y En aura tout des cas, vagues, en tout cas. bien sûr. En tout cas, on leur souhaite bonne chance à l'équipe nationale Oui. tunisienne et à toutes les équipes africaines. Bien sûr. En espérant qu'ils fassent bon augure lors de cette Coupe du Monde. Et puis on se voit bientôt les amis. Allez, à bientôt. Bientôt.